Avez-vous déjà fait un rêve où un serpent apparaissait? Peut-être qu'il vous poursuivait ou qu'il était simplement là, vous observant. Ce genre de rêve laisse souvent un sentiment d'inquiétude au réveil. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 significations bibliques du rêve des serpents. Et restez jusqu'à la fin car je vous réserve une révélation positive et pleine d'espoir qui va transformer votre compréhension de ces rêves. Si vous êtes nouveau sur la chaîne des Zion, nous décodons chaque semaine le mystère biblique pour vous aider à comprendre le message spirituel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 avertissements spirituels que Dieu peut vous envoyer à travers ce rêve. Et à la fin, nous allons donner la signification positive qui apporte espoir et délivrance. Bien sûr, tout en gardant un contexte biblique. Signification numéro 1. Le rêve des serpents signifie la tentation et la séduction. La première signification biblique du serpent dans un rêve, c'est la tentation. Retournons tout au début de l'histoire humaine. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, nous lisons « Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Les serpents n'ont pas attaqué Ève directement. Non, il a utilisé la séduction et la ruse. Il a planté le doute dans son esprit. Que signifie cela pour vous? Si vous rêvez d'un serpent qui vous parle, qui semble attirant et qui vous propose quelque chose, c'est un avertissement divin. Dieu vous montre qu'il y a une tentation dans votre vie, peut-être une relation toxique qui semble belle en surface, une opportunité financière douteuse ou une compromission spirituelle. Les serpents, dans votre rêve, vous dit attention, ne te laisse pas séduire par les apparences. Signification numéro 2, l'alcool et les dépendances. La deuxième signification est liée aux dépendances et particulièrement à l'alcool. Écoutez ce que dit Proverbe 23-32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Vous voyez, la Bible compare directement l'alcool à un serpent qui mord. Pourquoi? Parce que l'alcool, comme le serpent, séduit d'abord pour détruire ensuite. Et l'application pratique par rapport à ces rêves, si vous rêvez qu'un serpent vous mord, examinez votre vie. Y a-t-il une dépendance qui vous contrôle? L'alcool, les drogues, le jeu d'argent, même les réseaux sociaux peuvent devenir une dépendance. Ces rêves est un appel au réveil de Dieu. Il vous dit, mon enfant, cette chose qui semble te donner du plaisir est en train de t'empoisonner spirituellement. Signification numéro 3. La persécution et les ennemis. La troisième signification concerne la persécution. Dans Psaume 140, le verset 3, David prie, « Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » David parle ici des ennemis, de ses ennemis, de personnes qui utilisent leurs paroles comme venin pour le détruire. Si vous rêvez d'un serpent qui vous attaque ou vous poursuit, Dieu vous révèle qu'il y a des personnes autour de vous qui parlent mal de vous dans votre dos, répandant des mensonges sur votre compte, cherchent à détruire votre réputation. Mais attention, ces rêves n'est pas juste un avertissement. C'est aussi une promesse de protection. Dieu vous montre la menace pour que vous puissiez prier et vous placer sous sa protection. Matthieu 10, 16 nous dit, « Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de boucs. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Soyez vigilants, mais restez dans l'amour. » Signification numéro 4.
le faux prophète et la divination. La quatrième signification est très importante. Le faux prophète et la divination. Écoutez Jérémie 14:14. Et l'Éternel me dit, si le mensonge que prophétise à mon nom le prophète, je ne les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre, je leur ai point parlé. Ce sont de visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Les serpents et les symboles de la tromperie spirituelle. Depuis le jardin d'Éden, Satan utilise le mensonge religieux pour égarer les gens. Si vous rêvez d'un serpent dans un contexte religieux, peut-être dans une église ou parlant de choses spirituelles, Dieu vous avertit. Peut-être vous suivez un enseignement qui n'est pas biblique. Peut-être consultez-vous de voyants ou des marabouts. Peut-être êtes-vous attiré par de pratiques occultes déguisées en spiritualité. Jérémie 29:11 nous rappelle. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour vous. N'allez pas chercher des réponses auprès des serpents spirituels. Signification numéro 5. La malédiction et le péché. La cinquième signification touche à la malédiction et au péché. Après la chute, Dieu a prononcé cette malédiction dans Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Le serpent est devenu le symbole vivant de la malédiction du péché. Si vous voyez un serpent qui rampe sur son ventre, qui mange de la poussière ou qui est dans un état dégradé, Dieu vous montre les conséquences du péché. Philippiens 3:19 parle de ceux qui vivent dans le péché. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour leur Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais voici la bonne nouvelle. Ces rêves est une opportunité de repentance. Dieu vous montre le problème pour que vous puissiez revenir à lui. Romains 16:18 nous met en garde. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par de paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ne servez pas votre ventre, servez Christ. Signification numéro 6. Avant de passer à la signification numéro 6, nous vous demandons, nous vous supplions de liker, de partager, de dire Amen si ces messages vous interpellent, vous bénissent, de laisser un commentaire. Si vous avez des rêves qui vous compliquent, au bas de la vidéo, il y a un numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours nous écrire pour que nous puissions garder l'anonymat et la vie privée au lieu d'écrire peut-être dans le commentaire. Dans le commentaire, vous pouvez poster un Amen, un Alléluia pour dire gloire à Dieu si vous avez aimé la vidéo. La sixième signification concerne le parole des sourds tristes. Psaume 140, verset 3, que nous avons déjà lu. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Mais cette fois, regardons l'application de manière différente. Peut-être que ces rêves ne parlent pas des autres, mais de vous. Peut-être Dieu vous parle en vous montrant l'animal serpent. Et là, vous devez vous auto-examiner. Utilisez-vous votre langue comme un serpent? Est-ce que vous médisez, vous critiquez, vous blessez les autres avec vos mots? Jacques 3:8 nous avertit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortels. Si vous rêvez qu'un serpent sort de votre bouche ou que vous parlez comme un serpent, c'est un appel urgent à contrôler votre langue. Donc, demandez à Dieu de purifier vos lèvres comme il a fait pour le prophète Isaïe. Voilà, le bonus, la, 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 la signification positive sur le 6 que nous venons de voir.
La septième signification, c'est la victoire et la guérison. Voilà ce que peut représenter le serpent. Toutes les significations que nous avons vues étaient des avertissements, mais Dieu nous laisse jamais sans espoir, voulais-je dire. Première promesse, la victoire sur Satan. Dans Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie parle de Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent à la croix. Si vous rêvez que vous écrasez un serpent, que vous le tuez ou qu'il est mort, c'est une promesse de victoire. Dieu est avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker. Nous allons nous retrouver encore une fois le mercredi pour une autre série d'interprétations de rêves.